Depuis le 24 avril 2014, le Bureau de restructuration et de mise à niveau BRMN dispose de son propre programme de restructuration et de mise à niveau après celui sous-régional baptisé phase pilote. L'objectif de ce programme national est toujours de vaincre la pauvreté de manière structurelle et durable en développant un secteur productif performant, exploitateur et pourvoyeur d'emplois. Initiée dans de nombreux pays comme le Portugal, le Maroc, l'Égypte, la Tunisie et l'Algérie, la mise à niveau dans les pays de l'UEMOA s'inscrit parfaitement dans la stratégie de croissance accélérée du gouvernement béninois, cadre de référence et de mise en cohérence des options stratégiques de développement économique et social du pays. Elle rentre entièrement dans la logique de promotion du secteur privé dont le but est de doter le Bénin d'entreprises ayant un niveau de compétitivité bénéfique pour le développement économique et social. La particularité du programme réside dans le fait que l'entreprise élue, après son diagnostic stratégique, doit réaliser par elle-même le plan de compétitivité qui lui a été proposé par les experts du BRMN, et c'est après vérification de la conformité et du fonctionnement des investissements réalisés que l'entreprise entre en possession de sa prime. C'est dire donc que les banques ont un rôle important à jouer dans la réalisation des plans de compétitivité mis en place pour les entreprises du programme. C'est d'ailleurs l'un des points essentiels sur lesquels les chefs d'entreprise ont insisté lors de l'évaluation finale de la phase pilote. En son temps, la direction du BRMN avait promis de tout mettre en œuvre pour que les banques s'impliquent davantage dans l'accompagnement du programme. C'est fort de cette promesse que le directeur du BRMN a pris la résolution de parcourir les banques de la place et tenir des séances d'explication avec les responsables et autres gestionnaires de crédit de ces établissements financiers. Que cela soit à la Banque internationale du Bénin, à Aura Bank, à la Banque de l'Habitat, à la Bank of Africa ou à BGFI Bank, la délégation du BRMN a toujours été bien accueillie. À chaque rencontre, le directeur du BRMN a fait comprendre aux banquiers que la visite de sa délégation s'inscrit dans la droite ligne des recommandations de l'Association des professionnels des banques et établissements financiers, membres du comité de pilotage national du BRMN, qui tient à ce que toutes les banques de la place soient suffisamment informées sur le programme afin de jouer correctement leur partition. C'est une assurance que le bureau nous apporte. Et à partir de ce moment-là, le banquier a besoin de quoi? D'être rassuré. Sinon, son rôle, c'est d'accompagner les entreprises. Si, en plus de ce que nous savons déjà faire, nous avons cette assurance, croyez-moi, l'engagement il sera total. Tout en expliquant aux banquiers les objectifs et le mode de fonctionnement du programme de restructuration et de mise à niveau PRMN, le directeur du BRMN n'a pas manqué à chaque rencontre de s'appesantir sur le rôle de la structure qu'il dirige. Un message bien reçu par les responsables des banques. Je crois que l'initiative, disons, de mettre en place ce programme est vraiment salutaire, disons, pour les banques, dans le sens où ça va permettre vraiment d'assainir leur portefeuille, de faire en sorte qu'elles auront en face d'elles des entreprises qui auront, disons, une organisation, qui auront une culture, qui auront une vision, qui permettront vraiment de répondre, disons, à l'attente des banques, qui est vraiment d'avoir des partenaires qui soient fiables, capables, disons, de faire le retour, disons, d'investissement qui est attendu. Donc vraiment, c'est un programme que nous avons trouvé très, très intéressant, très judicieux. Et je peux rassurer vraiment le bureau du soutien total de la banque, vraiment en termes, disons, de collaboration. Et vraiment, main dans la main, vraiment, nous allons faire en sorte que ce programme vraiment puisse avancer et puisse vraiment atteindre son objectif, vraiment, qui est vraiment de renforcer la compétitivité des entreprises et du tissu économique de façon générale.
Le coût d'exécution de la première phase 2014-2018 du programme national se chiffre à la somme de 59,5 milliards de francs CFA pour une intervention auprès de 100 entreprises du secteur industriel, des BTP et autres à valeur ajoutée. Le plan de financement de cette première phase est ficelé de telle sorte que la contribution des entreprises bénéficiaires par fonds propres et ou par concours bancaire sera de 41,4 milliards de francs CFA, soit 70%. L'appui des partenaires techniques et financiers du Bénin sera de 4,9 milliards de francs CFA, soit 8%, alors que l'État béninois y contribuera pour 13,195 milliards de francs CFA, soit 22%. Par rapport au financement des entreprises, comme toutes les directions des engagements ou les directions des risques de manière générale, nous avons à étudier toutes les informations qui nous sont fournies par l'entreprise à travers son commercial et en dégager des décisions risques. Est-ce que l'entreprise, on peut prendre le risque dessus? Et le BRNM va nous permettre en fait d'avoir la vraie information. La vraie information étant primordiale dans la prise de la décision risque. Et cette vraie information est ce que dans presque tous les pays de l'UEMOA, tous les banquiers recherchent. Donc de manière générale, voilà l'apport que le BRNM va faire sur nos dossiers de crédit. Si nous pouvons avoir cette information-là, les prises de décision sont beaucoup plus simples. S'il y avait des appréhensions par rapport à la mise en œuvre du BRMN, les explications du directeur du BRMN les ont dissipées en grande partie, même si quelques doutes ne relevant pas du BRMN subsistent. Les inquiétudes concernent donc l'environnement que nous avons actuellement, qui n'est pas encore propice au développement industriel. Donc il faut beaucoup d'efforts. Monsieur Tonato vient de nous dire qu'il tient donc les séances avec l'ensemble des facteurs de production. Je pense que la fiscalité c'est très important parce que ça c'est la partie qui vraiment peut changer les choses. Si on peut instaurer une fiscalité propice au développement industriel, nous pouvons vraiment constater un changement majeur en ce qui concerne l'industrie. Bien sûr, les autres facteurs de production comme l'électricité, la télécommunication et puis fourniture de l'eau, etc. sont également importants. Mais je pense que c'est la fiscalité qui sera un facteur clé. Faire en sorte que le programme de restructuration et de mise à niveau soit mieux connu de l'administration publique, afin qu'elle serve désormais de relais au bureau de restructuration et de mise à niveau pour sa promotion. Voilà l'objectif de la séance de sensibilisation organisée à l'intention des cadres du ministère de l'Économie, des Finances et des programmes de dénationalisation par le BRMN. Il s'agissait de faire en sorte que désormais aucun goulot d'étranglement venant de l'administration publique ne puisse retarder l'exécution du programme. L'État est notre principal bailleur pour le programme de restructuration de mise à niveau. Les acteurs clés de ce système de financement, ce sont les cadres à divers niveaux du ministère des Finances, de l'Économie et des Finances. Il était important au moment où nous devons créer le fonds de restructuration et de mise à niveau, censé être le fonds qui garantisse et stabilise les ressources du programme, notamment il était important que ces acteurs soient informés et prennent la mesure de ce que ce programme représente pour le nouveau contexte dans lequel se situe notre pays. Il n'y aura plus de droit de porte. Il y a le texte CEDEAO, il y avait déjà le texte UEMOA, s'ajoute à ça le texte CEDEAO, donc ça veut dire que l'État va perdre beaucoup de ressources à l'entrée de son territoire. Donc il va falloir générer pour l'État béninois des ressources en interne. Et celles qui peuvent générer ces ressources, ce sont les entreprises industrielles. Et je suis venu le leur dire avec force et avec conviction que l'industrialisation de notre pays est possible. Et que si l'État ne joue pas son rôle, malgré le dynamisme de nos entreprises, malgré, je dirais, la volonté des banques, le programme ne réussira pas. Nous avons 3 acteurs clés qui doivent pouvoir nous accompagner.
l'État en apportant les ressources, les banques pour financer les projets et également, je dirais, les entreprises elles-mêmes qui vont conduire et réussir les solutions que nous leur proposons. Si au Bénin, la mise à niveau de l'entreprise s'impose comme décisive en ce sens qu'elle valorise la culture entrepreneuriale, il importe que cet ambitieux programme puisse réellement impacter les secteurs à fort potentiel de rentabilité, mettant en jeu nos matières premières. C'est en ayant donc à cœur de mieux valoriser le coton béninois que le BRMN a décidé, comme il l'a fait auparavant pour de nombreuses autres branches d'activité, d'aller à la rencontre des stylistes béninois pour les écouter et échanger sur les opportunités qui s'offrent à eux à travers le BRMN. Et nos attentes, c'est d'abord qu'ils adhèrent au programme et après utiliser les outils que nous mettons à leur disposition, c'est-à-dire l'appui à l'éligibilité pour être éligible au programme, l'appui à l'exportation pour qu'ils puissent amener des produits à l'extérieur et aussi l'appui aux événements forains, ce qui va leur permettre aussi de participer à des foires pour présenter des produits. Mais au cours de l'atelier de la sensibilisation, nous avons eu beaucoup de suggestions de leur part, c'est-à-dire voir comment la tendance évolue, organiser par exemple des mensuels de mode ou des forums de mode, des occasions pour qu'on puisse présenter la mode au Bénin et dans le même temps suivre la tendance internationale pour que nous puissions placer des produits de bonne qualité par rapport à la confection et les stylistes. Les grands noms de la haute couture béninoise qui ont répondu à l'appel du BRMN ont compris que le programme de restructuration et de mise à niveau est à même de les aider à passer de l'étape de micro-entreprise à celle de réelles entités industrielles capables de booster le secteur textile béninois tant sur le plan local, sous-régional qu'international. C'est un programme salutaire. Je crois qu'ils vont nous aider à agrandir nos unités de production. Ils sont prêts pour cela, à nous accompagner pas à pas, à fournir de l'assistance en expertise, en consultation et même de l'assistance financière, c'est-à-dire à subventionner des investissements. Donc je crois que c'est une bonne affaire, c'est une proposition intéressante. Signalons que pour cette première phase nationale du BRMN, l'État béninois a consenti un effort initial de 2,639 milliards de francs CFA. À ce fonds doivent s'ajouter les ressources des partenaires privés et celles de la communauté internationale. C'est dire donc que toutes les dispositions sont prises pour que les entreprises béninoises puissent saisir toutes les opportunités qu'offrent les différents mécanismes d'appui du BRMN pour la croissance, la compétitivité et la connectivité de leurs affaires.